Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Cerbère, numéro 1 de nos créatures mystiques. Cerbère, du grec Kerberos, est la figure impitoyable du gardien de l'entrée des enfers dans la mythologie grecque. On le verra par la suite apparaître dans de nombreuses œuvres littéraires dans lesquelles les héros maîtrisèrent ou déjouèrent la vigilance de celui-ci, tels que dans les 12 travaux d'Hercule, à l'origine 10, mais devenus 12 suite à l'échec, plus ou moins discutable, de 2 d'entre eux. Mais nous y reviendrons sûrement plus tard dans une prochaine vidéo. Mais aussi dans les métamorphoses d'Ovide, dans l'Énéide de Virgile ou bien encore dans les métamorphoses cette fois-ci d'Apulie. Généalogie. Fils d'Échidna et de Typhon, respectivement serpent au buste de femme et serpent aux multiples têtes, principaux parents des monstres de la mythologie grecque. Celle-ci ne s'encombrant pas de restrictions naturelles et génétiques, ils donnèrent vie à la chimère, l'hydre de Lerne, le lion de Némée, le dragon de Colchide et tant d'autres. Aspect. C'est en ce point que les avis divergent. Horace lui donnait 100 têtes, Hésiode 50, mais sa représentation la plus courante lui prêtait 3 têtes, une crinière de serpent et une queue de dragon. Têtes qui, pour les uns, représentaient respectivement le passé, le présent et le futur, et qui, pour les autres, signifiaient la naissance, la jeunesse et la vieillesse. Quoi qu'il en soit, malgré le fait qu'elles soient jumelles, chacune de ces têtes renvoie à une certaine temporalité, et l'ensemble à l'écoulement du temps. Utilité. Enchaîné, il a fait pour but d'empêcher les morts de s'échapper du Tartare, entre d'Hadès et de Perséphone, mais aussi d'en interdire l'accès aux vivants qui auraient voulu récupérer leurs proches pour les en arracher. La seule manière pour les morts de l'apaiser et ainsi d'accéder aux enfers était de lui apporter un gâteau de miel mis au préalable dans leur tombe en même temps que la pièce pour Charon, le passeur. Cependant, lors de son 12e et dernier travail, le demi-dieu Hercule réussit à le maîtriser et à ramener vivante la bête à son cousin Eurysthée. Orphée l'endormit à l'aide de sa lyre et Psyché est née l'amadouère avec de la nourriture. Dans le jeu vidéo, le Cerbère apparaît dans bon nombre d'œuvres du monde vidéoludique telles que dans Assassin's Creed Odyssey, un très intéressant cocktail de mythologie et d'histoire, Smite, un MOBA qui s'approprie bon nombre de créatures et de figures mythologiques, Dante's Inferno, quoique de Cerbère, il n'en porte que le nom. Bien entendu, je ne suis pas infaillible. Alors si vous trouvez une erreur ou une faute, signalez-le moi dans les commentaires et je la mettrai à la fin de la prochaine vidéo. Merci et j'attends de vos retours. Mettez des pouces bleus vers le haut ou vers le bas. À vous de voir.